Père, nous te rendons grâce parce que la victoire a été rapportée pour nous. La victoire est déjà acquise. Nous sommes dans cette victoire. Et nous te remercions pour l'esprit de victoire, le Saint-Esprit qui manifeste la victoire de manière réelle dans notre vie, dans chaque situation. Merci pour la victoire qui est pour mon frère, ma soeur. Que ce culte soit un culte de victoire pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Merci pour la victoire dans le combat spirituel. Merci Seigneur. Sois béni, sois exalté, sois célébré. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Que le Seigneur nous encourage dans sa grâce, nous fortifie. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes dans le deuxième culte ce matin. Nous avons fait le premier culte. Et nous sommes là dans le deuxième culte. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous bénissons encore tous ceux qui nous suivent partout dans la grâce du Seigneur. Alors, nous sommes dans l'année de notre combat spirituel victorieux et les moyens, c'est par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est par la prière d'intercession et d'autorité. Donc, Dieu donne la destination, mais il donne le moyen et le chemin pour y arriver. Alléluia. Il donne le chemin, le moyen pour y arriver. Non seulement il donne la destination, mais il te donne aussi le moyen par lequel il veut que tu arrives. Parce qu'il ne suffit pas de connaître la destination, faut-il encore connaître le chemin par lequel on atteint la destination. Notre Dieu est un Dieu de sagesse, un Dieu de stratégie, un Dieu de vision. Il a non seulement la vision, mais il a la sagesse, qui est la provision dont tu as besoin pour atteindre la vision. Tu peux dire que tu peux dire que je vais entamer un voyage. Tu connais la destination, mais il faut connaître le chemin plus qui te conduit dans la destination. Le problème souvent de la vie chrétienne, c'est que les gens veulent arriver quelque part, mais ils ne cherchent pas le chemin par lequel on y arrive. Ok? Ils ne cherchent pas le chemin par lequel on arrive là-bas. Amen. Ils ne cherchent pas le chemin par lequel on arrive à la destination recherchée. C'est pourquoi beaucoup de gens restent simplement au niveau de leur vision ou bien de leur désir. Une vision qui n'a pas de destination reste simplement en un niveau de désir. Le désir n'apporte rien si tu n'as pas les voies et moyens pour y arriver. Amen. Donc Dieu nous fournit la destination, mais il fournit également les voies et moyens pour que tu y arrives. Donc il dit l'année de combat spirituel victorieux. On n'a pas dit c'est l'année de combat spirituel. C'est l'année de combat spirituel victorieux. Parce que je vous ai dit, on ne peut pas faire palabre qui ne finit pas. Il y a deux manières d'arrêter palabre. C'est-à-dire soit les deux personnes qui se battent là sont fatiguées et puis disent bon, on ne veut plus se battre, ou bien il y a un qui a la victoire. En ce moment, palabre s'arrête. C'est ça, non? Ou bien, il y a deux manières d'arrêter palabre. Palabre qui ne finit pas là, ce n'est pas bon. Amen. Donc, le combat spirituel qu'on dit, le thème de cette année, ce n'est pas combat spirituel tout court. Si c'est combat spirituel, c'est dangereux. On dit combat spirituel victorieux. Ça veut dire que palabre là n'est pas permanent. Ça doit s'arrêter quelque part. Et le palabre qu'on fait là, ça ne s'arrête pas parce que Satan est fatigué, que toi aussi tu es fatigué. Satan ne va jamais dire qu'il est fatigué pour arrêter. Ok? Toi aussi tu ne vas jamais dire que tu t'es fatigué. Tu ne dois pas te laisser faire. Mais ce qui va arrêter la bataille, c'est la victoire. Amen. Et Christ nous a établis dans la victoire pour que nous puissions, dans toutes sortes de combats spirituels, expérimenter la victoire pour arrêter la bataille. Pour dire Satan, tout combat que tu envoies contre moi, je vis la victoire. Et la victoire que tu manifestes fait cesser la bataille. Amen. Celui qui est vaincu est obligé d'accepter qu'il est vaincu. Il replie. Quand Satan est venu vers Jésus pour le tenter une fois, deux fois, trois fois, que Jésus l'a vaincu, Satan l'a dit qu'il se retira. Ça veut dire que le combat s'est arrêté parce qu'il a pris KO 3 fois. Jésus a tapé, il est tombé, il s'est relevé. Il a tapé, il est tombé, il s'est relevé. Il a tapé, il est tombé, il s'est relevé. Bon, il dit c'est bon. La Bible, il se retira. C'est pourquoi la Bible dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que tu sais que Satan peut s'épuiser? Ok. C'est beaucoup de choses, beaucoup de chrétiens ne savent pas. Le diable s'épuise. S'il ne s'épuise pas, on ne va pas dire de lui résister. Si on te dit de lui résister, ça veut dire qu'à force de lui tenir tête, il peut se fatiguer de ta résistance et puis il s'en va. Tu ne sais pas ça, hein? Le diable s'épuise. Dis avec moi, le diable s'épuise. La Bible dit qu'il y a une seule personne qui ne s'épuise pas, c'est Dieu. On dit Dieu ne se lasse pas et ne se fatigue pas. Mais le diable s'épuise parce que le système de permanence ne se trouve pas dans le diable.
Ça se trouve en Jésus-Christ, en Dieu. On dit c'est ton Dieu qui ne se fatigue point ni ne se lasse pas. On dit ton Dieu ne sommeille ni ne dort. C'est ton Dieu. Satan n'est pas éternel. Hein. Il n'a pas l'éternité en lui. C'est Dieu qui est éternel. Amen. C'est Dieu qui est éternel. Le principe d'éternité se trouve en Dieu. Le diable se fatigue. C'est pourquoi quand Jésus c'est pourquoi on dit résister au diable. Le fait qu'on dit de lui résister veut dire un moment, à force de ta résistance là, il sera fatigué et puis il va se retirer. Donc le diable, c'est un secret dont Satan s'épuise. Tu n'as pas lu la parabole que Jésus a donnée dans Luc 18? Que le méchant type qui ne voulait pas faire justice à la femme là, la veuve là. La Bible que la femme chaque jour venait taper à sa porte. Matin, il se réveille, la femme tape. À midi, il veut prendre son déjeuner, la femme tape. Le soir, il veut prendre son dîner, la femme tape. Un jour, il s'est attiré, il dit que si lui ne règle pas l'affaire là, la femme va lui casser la tête, il n'aura pas de repos. Ça veut dire qu'il y a un système de fatigue. Cette année, tes ennemis seront épuisés. Je dis, tes adversaires seront épuisés au nom de Jésus. Et le système pour épuiser Satan et les démons, c'est de résister avec une foi ferme. Et il fuira le droit. Il ne faut pas pleurer. Hein? Tu as fini de pleurer. Il ne faut pas pleurer pour faire pitié, pour montrer au diable. Tu pleures pour vider tes émotions qui sont trop surchargées. Décharge-toi. Maintenant, quand tu as fini de pleurer, maintenant, Bakanda Siakato là-bas. Leteke Makata là-bas. Tu dis, Satan, cette nuit-là, je suis là, toi et moi. Banda Godoso Pakata Lamada. Tu te tiens debout. Même si tu te sens faible, attrape la chaise et puis tiens-toi. Bakanda Satalabaga. Lika Bakatoria Masanda. Leto Makata Lamazanda Labaka. Prie. Quand Jacob a résisté, Dieu même a dit, laisse-moi partir le jour arrivé. Il dit, aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Qu'un homme en a marre, c'est là il résiste. Quand tu n'as pas marre de ta situation là, tu ne résistes pas. Cette année-là, est tes propres moments de prière où tu t'arrêtes, tu dis à Satan, ça va changer. La situation, il faut résister au diable. Résiste aux ténèbres. Résiste aux situations qui ne te plaisent pas. Résiste. Satan fait croire que les démons font croire qu'ils sont forts. Il n'y a pas de force en eux. Donc Dieu nous a établi la victoire. Ce n'est pas un combat permanent. Quand on dit combat spirituel victorieux, ça veut dire que tu ne vas pas combattre. Il y a des mois, une fois que tu as la victoire, le combat s'arrête. Mais quand deux personnes se battent, que le plus fort a frappé l'autre, il n'y a plus de bataille. Quand David a tué Goliath, là, il y a un combat encore. Alors, quand un est vaincu, il n'y a plus de combat. Amen. Il n'y a plus de bataille. La victoire maintenant est manifestée. Donc, ce que le Seigneur nous dit, maintenant on a dit que le combat spirituel victorieux, c'est à 3 niveaux. La chair, le monde et qu'on appelle Satan et les démons, l'environnement spirituel. Mais on a vu qu'on ne peut pas mener le combat là si la bonne base n'est pas établie. Le problème, c'est que les gens rentrent dans le combat spirituel sans la bonne base. On a commencé à enseigner, mais Dieu m'a dit, tu reviens, mets les bases, établis certaines bases. Parce que toute bataille, écoute-moi, toute bataille, est-ce que vous savez que dans un combat entre deux personnes qui luttent et qui se battent, est-ce que vous savez que la force des gens, c'est lorsqu'ils sont capables de prendre appui sur le sol? Est-ce que vous savez ça? Amen. Parce que lorsque ton ennemi arrive à te soulever du sol, il te décolle de la base, il peut te faire tomber. On est d'accord, non? Vous avez déjà vu le combat des choses là, des lutteurs là. C'est pourquoi vous allez voir les boxeurs là, écoutez-moi, même les lutteurs, quand vous voyez le combat des lutteurs, viens ici, viens. Quand vous voyez le combat des lutteurs, le gars est fort, il est là. Mais très souvent, qu'est-ce que l'autre lutteur la cherche? Très souvent, c'est les pieds, il cherche. Pourquoi? Parce que si on t'enlève de ta base, c'est de qui te tient, tu ne peux plus avoir de victoire. Le diable n'est pas bête. Il sait que votre victoire est enracinée dans quelque chose. Si vous déracinez ça, si vous amène à ne pas vous appuyer dessus, il sait qu'en ce moment-là, vous perdez l'équilibre et vous tombez. Quand les boxeurs se battent, ça c'est les lutteurs. C'est pourquoi même quand les lutteurs se battent, ils sont là, vous allez voir, ils sont tout accroupis.
comme ça. L'autre cherche à attraper l'autre. Il faut qu'il attrape. Il va tout faire pour venir attraper l'autre pour le faire tomber. Et les deux autres, chacun protège ses pieds. Il sait que si on arrive à soulever tes pieds du sol, tu es déséquilibré. Et une fois que ton doigt a touché le sol, c'est fini. Le gars, tu as perdu. Le gars a gagné. C'est la même chose les boxeurs. Les boxeurs, c'est vrai, c'est un coup de poing, ils lancent. Mais la force de leur coup de poing, c'est les pieds. C'est pourquoi ils positionnent les pieds comme ça. Quand ils lancent, l'autre vient. Il vient comme ça. Il fait comme ça. Lui aussi, il vient. Tu vois, il essaie de dribbler comme ça. Mais c'est ses pieds. Parce que si tu es déstabilisé quand tu pars derrière, c'est fini. De même, nous aussi, notre combat spirituel victorieux est appuyé sur quelque chose. Et écoutez-moi, ce qui établit le combat d'un chrétien dans la victoire, c'est l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et sa glorification. Ainsi. Et sa glorification. C'est ce que Christ a fait qui garantit ta victoire et ma victoire. Ce que nous-mêmes on fait là, il n'y a pas victoire dedans. Il faut que ça soit clair. Il y a trop de choses qu'on fait, on pense que ça donne victoire. Ça ne donne pas victoire. La base de la victoire, c'est la mort de Jésus pour toi, son ensevelissement pour toi, sa résurrection pour toi, sa glorification pour toi. Vous pensez que Dieu va envoyer son fils Jésus, venu mourir pour toi, enseveli pour toi, ressuscité pour toi, glorifié pour toi. Il va accomplir l'œuvre de ton salut. Et puis, Dieu va te dire, mets ça de côté, maintenant cherche autre chose. Ce n'était pas la peine d'envoyer son fils alors. Écoutez-moi, il ne faut pas jouer avec. De grand Dieu ne va pas oser envoyer son fils pour t'aider. Et puis l'œuvre que son fils va faire, Dieu va te dire de mettre de côté. Et puis il faut vivre quand même. Ça ne marche pas. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Qu'est-ce que Dieu a donné? C'est son fils qu'il a donné. C'est pas que Dieu n'a pas donné de méthode. Il n'a pas donné de technique. Il a donné son fils. Pourquoi Dieu a donné son fils? Parce qu'il y a une œuvre que seul son fils pouvait faire pour l'humanité. C'est pourquoi dans Hébreux 10, s'il m'abuse, il dit, oh Dieu, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. Et avec ce corps-là, j'ai dit, oh Dieu, voici, je viens sur la terre pour faire ta volonté. Et la Bible dit, cette volonté-là, c'est quoi? Cette volonté-là, c'est quoi? À Gethsémane, Jésus a lutté avec cette volonté. Cette volonté, c'était d'aller mourir à la croix. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Cette volonté pour laquelle il est venu, pour laquelle il est né sur la terre. Il a fait 30 ans. Et après 3 ans de ministère. Maintenant, la volonté pour laquelle il a quitté le ciel en disant, oh Dieu, tu m'as formé un corps pour venir faire ta volonté. Écoutez-moi. Il dit, tu m'as formé un corps pour venir faire ta volonté. Cette volonté-là, c'est quoi? Ce n'est pas guérir la femme qui avait la paix de sang. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Dieu n'a pas formé un corps à Jésus pour venir guérir une femme qui a paix de sang. Dieu n'a pas formé, c'est pas pour venir, comment on appelle, comment on dit ça, venir ressusciter Lazare. C'est pas pour ça que Jésus est venu. Le miracle de Lazare, là, c'est pour Lazare. Le miracle de la paix de sang, là, c'est pour la femme qui avait la paix de sang. Est-ce que toi, tu as paix de sang? Mais toi aussi, tu as pour toi. Jésus est venu pour faire une œuvre qui va bénéficier à toute l'humanité, pas une seule personne. Cherchez-moi le passage Hébreux 10 là. Vous devez connaître votre Bible. Quand il dit des versets, vous devez balancer. Vous êtes là en train de jouer. Hébreux 10, verset 5. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Et avec ce corps, j'ai dit quoi? Il dit, c'est pourquoi, regarde la phrase. Il dit, c'est pourquoi Jésus-Christ, entrant dans le monde, c'est une parole qu'il a dite avant de venir au monde. Il n'était même pas encore dans le ventre de Marie. C'est ce qu'on est en train de te dire. Avant de venir dans le ventre de Marie, il était adulte, il pouvait parler. Il faut aimer God. God, là, il faut l'aimer. Ça, là, il a dit ça avant qu'il vienne dans le ventre de Marie.
Dans le ventre de Marie, c'est sa conception. Mais ce n'est pas son existence. Dieu dit, Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta maman, je te connaissais. Votre existence précède votre conception dans le ventre de votre maman. C'est à cause de ça que tu as une destinée avant de venir dans le ventre de ta maman. Tu as déjà une destinée, c'est déjà préparé, tout est fini. Écoutez-moi, si Dieu ne t'a pas terminé, il ne te commence pas. Il ne te commence pas. Dieu t'a terminé, c'est pourquoi il t'a envoyé dans le ventre de ta maman pour que tu commences à exécuter ce qu'il a terminé. Dieu ne commence jamais quelque chose qu'il n'a pas terminé. C'est à cause de ça que la nouvelle création ne pouvait pas exister sans l'œuvre achevée d'abord de Christ. C'est parce que l'œuvre est achevée que la nouvelle création se manifeste. Croyez ça, sinon vous allez faire des luttes inutiles. Vous êtes déjà fini, vous qui tout ce que vous êtes terminé. Votre vie est déjà terminée. C'est à cause de ça, écoute-moi, la plus grande bataille d'un homme, c'est de discerner ce que Dieu a déjà fini de lui et puis de rentrer dedans. C'est la plus grande des batailles. Parce que Satan va tout le temps faire pour que tu quittes ce plan-là. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Mon avenir est en lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il faut que tu saches que ta vie est dans ses mains. Mon avenir est en lui. Ta destinée est en lui. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Il dit, oh Dieu, Christ entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Mettez-moi le verset. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dieu a refusé les sacrifices, les offrandes. Et puis il forme un corps à Jésus. Pourquoi il lui a formé ce corps? C'est-à-dire que Jésus n'avait pas de corps. Jésus n'avait pas de corps physique. Il lui a formé un corps pour le mettre dedans. Ce qu'il a fait de Adam. On dit l'Éternel Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance et il forma l'homme et il souffla l'homme créé dans l'homme formé. C'est ce qu'il va faire ici. Puisque Jésus va venir être le dernier Adam. Donc s'il vient, il doit venir de la même manière dont Adam est venu. Dieu lui a formé un corps. Il n'a pas de corps. Jean 1 verset 14 dit, et la parole a été faite chair. C'est de ça qu'on parle. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas chair, la parole n'est pas visible, la parole est spirituelle. Elle est esprit et vie. On l'entend mais on ne la voit pas. Dieu va lui donner une forme corps pour la manifester. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle a habité au milieu de nous pleine de grâce et de choses, de vérité. C'est la chose que vous devez avoir en vous. La suite. Il dit, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Donc ce que Jésus va venir faire avec le corps là, c'est pour venir faire ce qui va nous sauver du péché. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste l'avait dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlèvera le péché du monde. La suite. Il dit, alors j'ai dit, qui parle ici c'est Jésus. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Écoutez-moi, il y a un livre dont Jésus parle ici. Il y a un rouleau de livre qui est écrit sur toi au ciel. Et ce livre, écoute-moi, il y a un livre particulier qui traite de toi. Écoute, il dit les questions de moi. Ça veut dire que tous les sujets qui concernent ta personne sont écrits dans un rouleau. C'est ce qu'on appelle le livre des destinées. Et je vais te dire pourquoi la prière en langue est importante. Parce que quand vous priez en langue, vous priez les mystères qui sont dans le livre de votre destinée. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit traduit ça à vos anges. Et vos anges se mettent en mouvement pour l'exécution. C'est comme ça, celui qui prie en langue, sa vie va vite. Il n'y a pas des petits prières en langue que vous amusez avec là. Il faut prier conséquemment. Prie 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Dis Seigneur, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ce qui est question de moi dans le livre là. Hey Seigneur, il y a ce qui est question de moi concernant mes parents. Ce que les gens ont dit à gauche, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui me concerne dans le livre là. Tu as un livre, je te parle de ton livre. Dis Amen. Il y a un rouleau de livres. On dit c'est un rouleau. Si c'est un rouleau, c'est que ça a été enroulé. Il faut qu'on déroule. Et c'est prier en langue qui démystifie ça. Pendant que tu pries en langue, le Saint-Esprit explique la révélation aux anges. Et il les engage à l'exécution. Mais à votre avis, pourquoi Dieu va vous donner prier en langue? Une langue que tu ne comprends pas et puis on te donne, on dit de parler. À ton avis, pourquoi on te donne?
Ça veut dire la langue là doit correspondre, faire quelque chose. C'est une langue mystérieuse. Ça veut dire que quand tu parles ce langage de mystère, tous les mystères te concernant. Le mot mystère, c'est le mot caché. Ce qui est secret caché. Ça te concerne, mais tu ne sais pas. Ça te concerne, mais il y a des gens il y a quelqu'un qui connaît. Toi, tu ne connais pas. Donc, tu as besoin de l'information, de la révélation et de l'accomplissement. On parle de prier en langue, vous êtes amusés. Tu es chrétien, ça fait 5 ans, 10 ans. Tu ne pries pas en langue. Ça veut dire que tu n'es pas sérieux dans ta foi. Si tu as vraiment accepté Jésus, tu dois désirer ces choses-là. Et tu dois avoir. Et quoi ça? 5 ans, 10 ans, tu es chrétien. Tu ne parles pas en langue. C'est quoi? Comment tu vas te débrouiller avancer? Le grand apôtre Paul s'assoit, il dit que lui, il remercie Dieu parce qu'il parle la langue plus que tout le monde. Ça veut dire qu'il a vu un secret dedans. L'apôtre Paul dit quoi? Pourquoi? L'apôtre Paul dit, la révélation que je viens de vous partager en peu de mots, c'est ce mystère-là. Il dit quoi? Le mystère que je viens de vous partager en peu de mots, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce mystère. Pourquoi? C'est parce que comme il priait en langue, le mystère s'est brisé devant lui et il a vu la révélation. Il y a des choses que si Dieu te dit que tes yeux n'ont jamais vu sur toi, tes oreilles n'ont pas entendu ça sur toi, ton cœur n'a jamais pensé ça sur toi, c'est ces choses-là. Il dit que tu les désactives, tu les désactives. Ce qui est secret a besoin d'un code de désactivation. Et on a pris code, là, on a mis dans ta... Tu ne sais pas que dans le monde, il y a des codes, c'est des chiffres, mais il y a des codes, c'est la voix de la personne. Dieu t'a donné ta propre voix. Tu dis, je ne comprends pas. On t'a bien dit que tu ne vas pas comprendre, mais de parler. On t'a averti que tu ne vas pas comprendre, mais il faut parler. Au lieu de t'arrêter là, dire, ah, je ne comprends pas. On t'a bien dit dans la Bible là, que tu ne dois pas comprendre. Même féticheur là, c'est que le démon dit, tu ne comprends pas, mais parle là. Il dit ça comme ça. Si on lui dit, il va dire, il dit seulement. C'est le code. Le démon comprend le code là. Le Saint-Esprit comprend le code. Papa Dieu comprend parler en langue là. Pourquoi vous voulez vous fatiguer quand Dieu vous donne quelque chose de saint? Il t'a bien dit tu ne comprendras pas, mais parle. Vas-y, le juste vit par la foi. La foi n'est pas la compréhension. Hein? La foi et compréhension, c'est différent. La foi, écoutez, la foi c'est le système par lequel même si tu ne comprends pas, mais tu crois. Pourquoi? Parce que c'est la vérité et ça vient de quelqu'un qui ne ment pas, qui ne trahit pas. Et puis tu obéis. Tous les miracles dans la Bible, les gens n'ont pas compris. Le premier des miracles, Jésus dit mettez l'eau dans le vase. Il y a vase, oui. Il y a de l'eau, oui. On peut mettre l'eau dans le vase, oui. Mettez. Ils ont fini de mettre. Il dit transporter. On peut transporter, oui. L'ordonnateur des repas est là-bas, oui. Ils sont transportés. Ils n'ont rien compris, mais ils ont exercé la foi. Parce que Marie leur a dit, s'il vous parle, il dit faites ce qu'il vous dira. Elle n'a pas dit comprenez ce qu'il vous dira. Elle n'a pas parlé de... La foi ne comprend pas toujours. Mais elle sait que Dieu a parlé, elle agit. Tous les vrais miracles, tu ne comprends pas, mais tu obéis par la foi. Et c'est le miracle qui va t'expliquer ce que tu as fait. Mais je te pose la question, quand ton eau est changée en vin et puis tu es en train de boire, c'est doux là. C'est l'interprétation. On n'a pas bien. Maintenant tu comprends, tu es en train de boire le vin qui est doux là. Tu comprends maintenant? Si ton pied ne marchait pas, tu te lèves brusquement, au nom de Dieu, tu marches, tu arrives à marcher. Ça au moins tu comprends. Tu comprends, non? Dieu ne veut pas vous donner la théorie du miracle. Il veut vous donner la pratique du miracle. Attends, comment l'eau est passée ici? Est-ce que c'est sûr que ça voit des divins? Non, tu veux comprendre ça comment? Il y a des choses que il y a des choses dans la chimie de Dieu. S'il veut t'expliquer sa chimie, tu ne vas pas comprendre. Il dit, mais comment les morts aussi? Il dit Lazare. Jésus s'arrête devant moi. Il dit Lazare. Les gens disent, mais le gars est mort, pourquoi il lui parle comme si le gars est vivant? Il dit, Lazare, sors! Viens, on va partir. Et puis on ne dit pas le vivant, on dit le mort sorti. Parce que Jésus a dit, le temps vient où les morts entendront la voix et ils sortiront. Si tu comprends ce mécanisme, ça veut dire que tout ce que tu appelles mort dans tes affaires là, ils ont une voix, ils ont une oreille, mais ils n'ont jamais entendu, ils n'ont jamais entendu ta voix leur parler. C'est pourquoi ils sont en train de dormir. Tu ferais mieux d'aller leur parler, hein. Je suis en train de te parler, il faut aller parler, Tu as compris? Je viens de parler à quelqu'un. Ah, mais ça fait là, je ne comprends pas. Les morts entendent. Dieu dit, il y a un système par lequel les morts entendent. Même si tu ne crois pas en tant que chrétien, même les païens même parlent à leur mort. Ou bien, ils sont arrêtés devant ce que, hey,
Pourquoi tu m'as quitté comme ça? Il fallait rester encore. Pourquoi il est en train de faire ça? Il s'est dit que le type entend. Effectivement, il a vous dit, le type entend. Vous ne connaissez pas la chose. Hein? C'est parce que Dieu interdit qu'on parle aux morts pour ne pas faire d'idolâtrie. Sinon, par la foi, quand tu veux réveiller quelque chose, tu peux parler à quelqu'un qui est mort. Les morts entendent. Parce que quand quelqu'un meurt, son âme ne va pas. Son âme est à côté de son corps. Il est là. C'est le jour où l'enterrer, c'est fini. Allez, il quitte, il s'en va. Sinon, il est là. Donc, ils entendent. Et souvent, là, tous ceux qui sont morts, qui sont venus raconter, quand ils voient, ils disent, mais eux, ils ont envie de dire aux gens là, non, si tous les morts pouvaient accuser, ils disent que non, le type qui pleure là, c'est lui là qui m'a tué. C'est lui. Mais le gars ne peut pas parler. Souvent, même celui qui pleure là, le monde a envie de le taper. C'est pas toi qui as mis poison là pour me tuer dans nous et puis tu es en train de pleurer. Il a envie de le taper, mais il sait qu'il ne peut pas. Sinon, il est à côté. Vous ne connaissez pas le monde spirituel? Pourquoi? Parce que tant que quelqu'un n'est pas enterré, un système de résurrection peut s'engager. Il peut revenir à la vie. Donc il est là jusqu'à ce que dès qu'on l'a enterré, c'est fini. C'est terminé. Tu ne peux plus errer sur la terre. Tu t'en vas. Oh, yeah. Parce que, bon, le monde spirituel, ce n'est pas comme pour nous où il y a des briques, il y a des murs qui battent. Non. Le monde spirituel, tu peux t'en mettre sur la terre, mais tu vas mettre au paradis. Ah ben oui, le monde spirituel. Actuellement, où toi tu es là, tu es au paradis. Actuellement, tu es dans le royaume des cieux. Mais est-ce que tu le vois? Pourtant, ce royaume des cieux là est lié au royaume de Dieu qui est au ciel. C'est connecté. La Bible dit que Jésus, par son sacrifice, a réuni ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre. Il les a rassemblés. Il a brisé le mur de séparation. Il a brisé la barrière. Il n'y a plus de corridor entre le ciel sur la terre et le ciel en haut. Le ciel de Dieu en haut, le ciel. Il n'y a plus de corridor. Mais on dit le mur de séparation a été brisé. C'est ce que Adam avait. Adam avait ça de ce que Dieu pouvait facilement descendre, le rencontrer. Lui aussi pouvait monter rapidement, rencontrer Dieu. Il n'y a pas de barrière. Le péché, dès qu'il y a eu péché, pourquoi Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils sont nus? En fait, quand on dit ils sont nus là, ils ont senti qu'ils se sont séparés de quelque chose. C'est ça qu'ils ont senti en fait. Ils ont été séparés de quelque chose. Simplement parce qu'il y a un mur qui s'est installé entre le ciel en haut et le ciel sur la terre. Donc il est sur la terre, il ne peut plus contacter le ciel ne peut plus le contacter. Maintenant c'est difficile. Pourtant c'était facile. C'est comme toi-même, tu es à Abidjan ici, tu es à Bobo, non? Tu es à Bobo, non? Tu peux quitter ici et puis te retrouver à Cocody dans 5 ou 10 minutes. N'est-ce pas? Non, pourtant c'est même à Abidjan, là. Tu quittes ici et puis tu te retrouves là-bas. Pourtant il y a quartier Cocody, il y a quartier. Les hommes reconnaissent la frontière, il y a une limite. Mais en réalité, cette limite-là n'est pas une limite. Puisqu'on peut passer ici, aller rapidement là et revenir comme on veut. Je peux aller à Yopougon, je pars, je viens. Il y a pas, c'est comme on est dans le même bloc. Le ciel est un royaume qui a un compartiment céleste et un compartiment sur la terre. Nous, actuellement, on fonctionne dans le compartiment sur la terre. Il dit, tu m'as formé un corps. Une chose, je vais te dire, le but pour lequel Dieu vous donne un corps, je vais vous dire, c'est justement pour faire sa volonté sur la terre. Le corps que tu as là, ce n'est pas pour le maquiller. Ce n'est pas pour lui coudre des jolis habits. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a donné ça d'abord. C'est à cause de ça, quand Dieu a fait Adam et Ève, ils n'avaient pas d'habits. Le corps a été donné pour pratiquer la volonté de Dieu sur la terre. Et je vais vous dire, la véritable raison pour laquelle Dieu vous donne la bonne santé, c'est parce qu'il a besoin que votre corps soit en bonne santé pour faire sa volonté à lui. Voici le vrai objectif premier. Quand tu demandes la guérison, tu dis, Seigneur, c'est pour faire ta volonté. Je vais être en bonne santé pour faire ta volonté. Seigneur, guéris-moi afin que les sorciers la voient. Quelque chose. Laisse-les tranquilles. C'est pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'est une mauvaise. La bonne motivation, il dit, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Pourquoi? Parce que Dieu a sa volonté. Mais c'est le corps de l'homme qui pratique la volonté sur la terre. Sans corps, un homme ne peut pas faire la volonté de Dieu sur la terre. C'est pourquoi les démons ont besoin du corps des gens pour manifester leur volonté. Ils sont des esprits, ils n'ont pas le droit. Parce que sans corps, tu n'as pas d'autorité et d'autorisation pour manifester la volonté de Dieu sur la terre. C'est pourquoi on dit Dieu a fait l'homme à son image, il a créé, il a formé un corps, il a soufflé dedans.
Pourquoi il a fait ça? Regardez le mécanisme. Jésus devait venir, Dieu lui va lui former un corps. Pourtant, Jésus est la parole volonté entière de Dieu. Mais en tant que parole volonté entière de Dieu, il fallait qu'il ait un corps avant de pouvoir faire la volonté de Dieu sur la terre. Sans ce corps, même s'il était la volonté parole de Dieu, il ne pouvait jamais faire la volonté de Dieu sur la terre. Il faut comprendre ça. J'espère que tu comprends. Hein? Dis amen, je vais voir. Ok. Vous comprenez? Donc, je te mets les bonnes choses pour que quand tu pries pour la santé là, Seigneur, je veux la santé parce que je veux aller annoncer l'évangile. Je veux faire ta volonté. En ce moment, ta motivation est bonne. Il dit, tu m'as formé un corps, mets le verset. Il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ah! Regardez la petite phrase, dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est tout un message. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ça veut dire qu'il y a un livre où il est question spécialement de Jésus. Il parle aussi de toi. Écoute, on ne te connaît pas où? Moi, tu ne me connais pas, il ne te connaît pas. C'est le livre là qui parle de toi. La vraie version de toi là, c'est ce qui est dans le livre. Ta véritable version, c'est ça. Il y a une version que les hommes vont vous donner de vous. Ce n'est pas la bonne version. Il y a une version souvent que vous vous donnez de vous-même. Ce n'est pas une bonne version. Mais il y a une version que Dieu vous donne de vous. C'est ça la vraie version. La suite. Il dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni au sacrifice, ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, oui. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il avait dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit la première chose pour établir la seconde. Ça veut dire, il a aboli quoi? Il a aboli la loi. Il a aboli la vérité ancienne pour établir la vérité présente. Pour établir la seconde. Quelle seconde? La vérité présente. Dans Jean chapitre 1 verset 17, il dit la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La même chose là, c'est ça il dit ici. Il dit la loi a été donnée par Moïse. La première chose là que Jésus va venir abolir, il va abolir la loi. Parce que c'est un système de sacrifice, d'holocauste, de sacrifice d'animaux, tout ça. Il dit ça ne marche pas. Ça ne peut pas mener les gens dans la victoire. Alors il va établir la seconde chose qui va nous donner la victoire. La seconde chose là, dans Jean chapitre 1 verset 17, c'est la grâce et la vérité. La grâce et la vérité, c'est la seconde chose qui va te donner toi la victoire et me donner la victoire. Il dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On dit la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues. C'est très puissant. C'est venu par Jésus-Christ. La grâce là c'est quoi? La grâce c'est la volonté de Dieu que Jésus va venir faire. C'est-à-dire que l'œuvre de sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, sa glorification, c'est son appel à la grâce. Je vous dis la grâce, c'est vrai, la grâce on dit c'est la faveur de Dieu, c'est la capacité de Dieu, tout ça. Mais ça veut dire quoi en fait? La grâce c'est l'œuvre que Jésus a fait pour toi dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, sa glorification et toutes les implications, tous les bénéfices qui sont liés à ça pour toi. C'est ce qu'on appelle grâce. Tu pouvais pas, toi tu ne pouvais pas aller faire ça. C'est lui seul qui pouvait faire ce travail-là à la croix. C'est lui qui pouvait faire ça dans le tombeau. Toi tu peux mourir ressuscité. Le gars est mort pour toi, enseveli pour toi, ressuscité pour toi, glorifié pour toi. Et dans tout ce qu'il a fait, il y a des bénéfices pour toi. Il y a des implications pour toi. Il y a des vérités établies pour toi. Il y a des choses présentes pour toi. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est tout un système de rédemption que Dieu a engagé pour toi. Vraiment, j'ai pris que Dieu vous donne de percevoir les termes de Dieu. Et de cette grâce-là, de la grâce de Dieu, il y a un message qui sort. De l'œuvre que Christ accomplit dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et sa glorification, et de tous les bénéfices et les implications que cela nous apporte, il y a un message qui sort de l'œuvre de la grâce. C'est ce qu'on appelle la vérité. Et cette vérité-là, 2 Pierre 1 verset 12 dit que c'est la vérité présente sur laquelle notre vie est bâtie. La vérité ancienne, c'est la loi et l'ombre que Moïse a donnée aux gens. La vérité ancienne, par exemple, c'est l'agneau animal.
La vérité présente, c'est l'agneau en personne, lui-même qui est venu, Jésus-Christ. La vérité ancienne, concernant l'onction, c'est l'huile qu'on prenait. La vérité présente, concernant l'onction, c'est le Saint-Esprit et sa puissance en toi. C'est tout. C'est à cause de ça que tu n'as pas besoin de trop te mettre sur l'huile. L'huile n'est pas la vérité présente. Huile, vraie huile là, Dieu a mis ça en toi. Écoute, toi-même, tu es barrique, tu es bidon, tu es grenier, tu es citerne d'huile. Toi, tu ne dis même pas amen, c'est ça qui est... Est-ce que vous êtes tellement rempli d'huile de l'onction que quand vous touchez quelque chose, ça se détache là-dessus? Jésus a dit, vous recevrez la puissance. Dans l'Ancien Testament, il fallait prendre... Mets un peu d'eau dans ma main. Mets un peu d'eau ici. Juste un peu. Dans l'Ancien Testament, il fallait prendre ça comme ça et puis mettre sur la personne. Quand tu as mis sur lui là, il dit que l'onction là servira de point de contact. Même dans l'Ancien Testament, on te dit que ça sert de point de contact. Ce n'est pas l'original. Mais l'original va prendre ça comme point de contact. Tu comprends ça? Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle des marksman. Les anglophones appellent ça des marksman. Ça veut dire que lui, c'est un marqueur. Il met des signaux afin que quand on lance le missile localise la marque et puis ça va détruire la cible. Mais il faut qu'il marque d'abord. Et quand il marque, il active. Quand il active, même si le missile est aux États-Unis, le missile reconnaît la marque. Il va tourner jusqu'à venir chose. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur devait mettre la marque de l'onction. L'onction d'huile avait été faite avec des principes, des parfums, des principes, tout avait été donné. Il dit ça servira de point de contact. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, quand on prend l'huile, on met sur quelqu'un, on dit l'Esprit de l'Éternel l'agita. Parce que le Saint-Esprit reconnaît la marque et le Saint-Esprit depuis le ciel va agir sur la marque. Et l'onction qu'on mettait sur la personne disait qu'au milieu de tout le monde là, c'est lui là qui a été désigné. Donc l'onction le localise et est active dans sa vie. Hey. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. Dès que tu es marqué, attention, ta vie commencerait à être agitée. Samson a été marqué. Il y a des gens qui ont été marqués depuis leur naissance par Dieu. Il y a des gens qui le savaient prendre l'onction, ils mettent. Mais comme l'onction ne pouvait pas habiter en eux, parce que la grâce n'était pas encore là, le Saint-Esprit ne pouvait pas demeurer. Personne ne pouvait encore avoir le Saint-Esprit demeurant en lui. Donc pour que Dieu utilise les gens, il fallait que ces personnes soient marquées. Quand Dieu les marque, depuis le ciel, l'Esprit les reconnaît. L'Esprit les reconnaît. Si la personne a été marquée pour être roi, quand il est là, il a une onction qui porte sur lui. Si tu te lèves contre lui, l'onction réagit. S'il a été marqué pour être prophète, ça se manifeste. Parce que l'onction, ce n'est pas d'abord power. L'onction, c'est une désignation qu'on fait sur toi. Quand on t'a désigné, maintenant la power là vient s'agripper à toi. C'est comme on t'a localisé, maintenant on lance le missile de la puissance qui te localise. Zzzz. Même si quelqu'un est contre toi, même si quelqu'un dit qu'il ne t'aime pas, si Dieu t'a désigné, c'est sur toi que ça vient. Si vous comprenez ce que vous savez, que c'est pourquoi quand tu es marqué pour accomplir quelque chose de précis sur la terre, les gens t'aiment. Ils ne t'aiment pas, c'est pas important. C'est la marque là qui est importante. Ils ont dit maman Salomon, papa Salomon et Samson, les cheveux de l'enfant là, c'est la marque, on ne coupe pas. L'enfant faisait ses nyama, tout ça, mais l'onction le marquait. Chaque fois qu'il y avait un problème, on dit l'onction l'agita. Cheveux l'a fait chose. C'est le jour où il a coupé cheveux, il a enlevé la marque. L'onction est revenue ce même jour là. L'onction cherche, mais il ne trouve pas la marque. Il dit mais la cible qu'on a marquée, c'est où ça? On dit on ne le voit pas, hein. L'onction est répartie. La marque a été enlevée. Amen. C'est à cause de ça, nous aussi, on est d'abord marqués par le sang de Christ. On est marqué par le principe de la nouvelle naissance. C'est à cause de ça, la Bible dit que quand nous sommes régénérés, on est scellés. Parce qu'on a été régénéré, on est scellés. Dès qu'on est scellés, l'onction nous a localisés. C'est pourquoi Jésus a dit que le monde ne peut pas avoir le Saint-Esprit, mais vous pouvez avoir le Saint-Esprit. On est marqué. Quand tu es né de nouveau, tu es marqué. Oh, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Dis, je suis marqué du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand on marque la personne, l'huile vient sur lui. Plutôt l'onction vient sur lui. Mais dans le Nouveau Testament, là, c'est fini.
On ne prend plus huile pour marquer quelqu'un. Car vous recevez la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. N'est-ce pas? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi. On dit que nous, après avoir entendu l'évangile de vérité, la parole de grâce, l'évangile de notre salut, on a cru. Et après avoir cru, on a été scellé du Saint-Esprit. Éphésiens 2, verset 13, on a été scellé du Saint-Esprit. Dès que tu as cru en Dieu, tu as été scellé. La marque est déjà sur toi. C'est pourquoi quand tu es né de nouveau, tu as déjà l'Esprit Saint dans ta vie. Le Saint-Esprit est la marque pour dire que tu appartiens. Donc cette marque-là, c'est plus lui, c'est Dieu même qui te marque. C'est même pas un homme. Dans l'Ancien Testament, c'est un homme qui te marque. Dans le Nouveau Testament, c'est Dieu même qui te marque. Dis, Dieu m'a marqué. C'est à cause ça te dit, quand tu es enfermé dans ta chambre, tu pries, boum, le Saint-Esprit te localise. Il dit, il y a quelqu'un qui est en train de prier. Et puis on a commencé à agir. C'est à cause ça quand tu exerces ton autorité au nom de Jésus sur une situation, le Saint-Esprit se met en marche. Parce que c'est toi qui as la marque maintenant. Mais si tu n'exerces pas, tu es arrêté là, tu n'exerces pas ta foi, rien ne se met en marche. C'est à cause ça, je vous dis, une fois que vous êtes marqué, il y a quelque chose que vous devez faire, c'est votre foi. Donc, te dis, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est Jésus qui a envoyé la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est le message qui sort de la grâce. Et ce message-là, c'est dessus qu'on doit s'appuyer. Il n'y a pas un autre message. Si tu t'appuies sur un autre message, tu seras déséquilibré dans ta vie, dans le combat spirituel. Amen. 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 Et ce message-là qu'on prêche là, c'est le message qui nous donne la victoire. On est sur le même thème du dimanche passé. Hein? La croix du Calvaire, un lieu de victoire et de défaite. Amen. Un lieu de défaite et de victoire. Alléluia. Alors, lisons Colossiens 2. Colossiens 2. Colossiens 2, versets 6 à 8. Et puis versets 16 à 19. Colossiens 2, versets 6 à 8, versets 16 à 19. Il dit ainsi, donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, oui. Étant enraciné et fondé en lui, regardez le passage, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Oui, la suite. Il dit marchez en lui d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. La suite. Il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Il faut faire attention. Il y a un message que ce que Christ a fait nous donne. On te dit prends garde pour ne pas que quelqu'un t'enseigne autre chose qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, le chef et le consommateur de ta foi. Il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. La philosophie c'est quoi? C'est l'amour des belles paroles. Les paroles bien arrangées, ça ne veut rien dire, ça ne donne pas la foi. Ce qui donne la foi, ce n'est pas la philosophie des gens. C'est le message qui vient de l'œuvre que Jésus a fait. C'est ça qu'on appelle la vérité. Écoutez-moi, une prédication peut être remplie de philosophie et de vaines tromperies. C'est comme il y a des gens qui disent aujourd'hui, il faut, comme on appelle, même si tu as Jésus, Jésus est la vie éternelle. Donc si tu as Jésus, tu ne veux pas perdre le salut. Donc si tu vis comme tu veux, en tout cas, même si tu vis dans chaud temps, tu ne vas pas perdre le salut. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. L'apôtre Paul a dit que lui, il traite durement son corps, il le tient de peur d'être rejeté. Ça veut dire qu'il y a un système de rejet qui existe. On peut te rejeter. Ou bien, on va écouter les gens. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un dit des choses, des foules sont derrière lui que ça marche. Ah oui, que oui, tu peux prendre 2 femmes, quoi. Mais écoutez-moi, et les gens sont remplis dans l'église où on dit on peut prendre 2 femmes. Il n'y a aucun problème, mon ami. Un jour, quelqu'un me dit, mais le type l'a dit, on peut prendre 2 femmes, mais les gens sont là-bas, ils sont beaucoup là-bas. Est-ce que le fait que la majorité n'établit pas la vérité? Ce n'est pas parce que beaucoup de gens sont derrière quelqu'un qui est dans la vérité. Non. Je te pose la question, honnêtement, quel homme naturel sur la terre n'a pas envie d'avoir 2 femmes? Il faut répondre, soyons honnêtes. Oh. C'est parce que Dieu a interdit. C'est parce que Dieu a dit non, c'est une seule femme. Sinon, quel homme normalement normal n'a pas envie d'avoir? Et
et il trouve un endroit où on dit non, on peut prendre 2 femmes, 3 femmes. Mais il va aller dans cette église. Les gens vont où on dit des choses qui satisfont leurs intérêts. Qui est fou? On dit non, il peut prendre 2. Oh, il voulait légaliser. Avant, il avait peur. Sinon, honnêtement, nous tous qui sommes là, si on te dit, si Dieu n'avait pas chose interdit, c'est parce qu'on est dans la vérité, qu'on vit selon la vérité, qu'on ne se permet pas certaines choses. Sinon, naturel, tout homme dans sa chair et son cœur a envie d'avoir 2 ou 3. Même si tu dis amen ou tu ne dis pas amen, ce qu'il dit là c'est vrai. Soyez honnête, il ne faut pas faire comme si chose, mon ami. C'est en Christ que tu tiens ferme, que tu pries en langue pour t'en sortir. Alléluia. C'est en Jésus-Christ. Et les gens disent, il a dit, mais mon ami, naturellement, normalement, tout le monde a envie. Donc, c'est normal que les gens soient beaucoup là-bas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est les femmes qui vont là-bas là que je ne comprends pas. Non, c'est les femmes qui vont là-bas là que moi, je n'arrive pas à comprendre. Pour les hommes là, il y a explication. Mais pour les femmes là, il n'y a pas d'explication. Ah oui, ça c'est vrai. On dit que c'est ceux qui veulent être 2e mari, 3e femme, 2e femme là, c'est celles qui vont là-bas. Ça c'est vrai. Ça, chaque message à son public. Oh. Non, chaque message à son public. Donc je vous dis qu'il y a des choses là, c'est facile pour les gens. Il ne faut pas se cacher le visage. Il y a des choses, si tu prêtes, tu auras des gens. Si tu dis on peut mélanger la Bible, le Coran, et puis le Rose-Croix, et puis bouddhisme, les gens vont se renseigner chez toi. Toi, tu as réussi à mélanger les 4. Donc vraiment, tu es fort. Toi, ils vont non, ils vont se retrouver chez toi. L'homme, vous connaissez, l'homme. Dieu dit le cœur de l'homme est mauvais, il est tortueux. Qui peut le sonder? Vous ne connaissez pas l'homme, hein? Ok. Nous ici, c'est par la grâce qu'on est retenus. C'est la grâce qui nous tient. Honnêtement, si ce n'est pas la grâce, quand tu sors, il y a beaucoup de choses que tu veux faire. Mais comme l'apôtre Paul dit, lié par l'esprit. On est lié, on est enchaîné par l'esprit. Il y a des choses, même si tu veux, tu ne veux plus. Hein? Il y a des choses pour nous, c'est un combat spirituel, victorieux. On veut triompher de ça. Mais pour les gens, ce n'est pas combat. C'est liberté spirituelle. Ok. Ok. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Moi, j'ai décidé. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans Nous avons décidé. Nous avons décidé de suivre Jésus. Nous avons décidé de suivre Jésus. Nous avons décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Nous avons décidé de suivre Jésus. Nous avons décidé de suivre Jésus-Christ. Nous avons décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Quelle est ta décision? Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus.
toujours tout droit, sans reculer. Alléluia. Que le Seigneur affermisse cette décision dans le cœur de chacun de nous. Vaille que vaille, quel que soit ce que nous confrontons, que Jésus reste ferme dans notre cœur, que nous aussi nous restons fermes en lui au nom de Jésus. Que nous soyons affermis dans la vérité présente au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voici des cantiques que les gens ne chantent plus. Avant qu'on s'en baptise les gens, tout le monde se met à... Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours, toujours tout droit, Sans reculer, toujours. toujours tout droit, sans Faut dire ça à quelqu'un. Toi tu as décidé. Toi tu as décidé de suivre Jésus. Toi tu as décidé de suivre Jésus. Oh, Toi tu as décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. quand les gens chantaient ça, ils savaient dans quoi ils rentraient. Les baptiseurs de maintenant là, chantaient des cantiques. J'ai tourné, personne, j'ai fouillé, personne. J'ai tourné. Il n'y a vraiment personne. C'est une décision. Tu t'en mouris. Tu t'en vas dans la mort, dans l'ensevelissement, dans la résurrection, dans la glorification. C'est en train de dire que tu décides de laisser tomber tout. Tu es en train de dire au revoir aux copines, aux copains, drogue, cigarettes, ivrognerie, impureté, adultère, cupidité, mensonge. C'est une décision. On met en toi la conscience de ta décision avant de rentrer là-bas. C'est pas une affaire de dire non, comme quelqu'un dit que lui il veut témoigner vraiment, il buvait, en tout cas avant lui il buvait 50 litres de vin, mais maintenant là vraiment il boit 20 litres, il rend ça. Ça c'est un témoignage. On ne diminue pas le péché, on abandonne le péché. Lui il a diminué. Mon ami. C'est comme un vieux là, lui, il avait une pipe, il prenait sa pipe là toujours. Il fume seulement sa pipe. Et quand il partait se baptiser, le mois il va rentrer dans, il avait sa pipe, donc il a donné à quelqu'un pour attraper. Il allait se faire baptiser. Quand il est sorti de l'eau, il rendait gloire à Dieu. La personne lui a tendu sa pipe. Il dit non, la personne qui prenait la pipe là, elle est restée dans l'eau. Il a arrêté. Il a compris ce que ça veut dire. Il y a un autre, lui on l'a baptisé. C'était un ancien braqueur. Le pasteur dit, as-tu cru en Jésus comme sauveur? Il dit oui. Veux-tu accepter de t'identifier à lui dans sa mort, en sévissement et résurrection? Il dit oui. Il dit au nom de Jésus-Christ, il te baptise. Il rentre dans l'eau. Au moment où tout son corps rentre dans l'eau, son bras là, ça là, il lève ça. Ça reste dehors. Tout ça reste dehors. Le pasteur le fait sortir. Il dit non. Tout ton corps doit rentrer dans l'eau. Il fait encore. 2 fois son bras sort. 3 fois son bras sort. Il dit mais pourquoi le bras rentre pas? Il dit non pasteur. Comme tu as dit là, de donner à Jésus, tout ça là, il a donné à Jésus. Tout ici là, il a donné ça à Jésus. Mais ça là, parce que si il le donne, il ne peut plus reprendre. Donc, il dit mais pourquoi tu veux pas? Il dit non, parce que bon, il y a des choses qu'il n'a pas encore fini de prendre. Il y a des endroits où il doit aller voler un peu encore. Donc Jésus devait prendre tout ça là. Pasteur dit mon ami, si tout rentre pas, on ne te baptise pas. Il faut quitter l'eau. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Bon. Oh Seigneur. Bon. Bon, lisons ce passage là, parce qu'on ne pourra pas. Bon. Il dit, bon, il ne faut pas te laisser tromper par la philosophie des gens et par une vaine tromperie. Il dit, ces personnes-là s'appuient sur la tradition des hommes,
sur les rudiments du monde. Et il ne s'appuie pas sur Christ. Le problème aujourd'hui, il y a trop de choses qui sont des philosophies, des tromperies, des traditions humaines et des rudiments du monde. Mais ce n'est pas Christ. Il faut faire attention. Il y a des belles paroles, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Il y a trop de choses qu'on dit aux gens, mais en réalité, ça n'a rien à voir. On peut dire non. En tout cas, si tu veux être délivré, il faut aller là où tu as enterré tes trucs au village. Il faut aller là-bas. Il faut aller parler. Il faut aller là. Il faut qu'on aille sur le lieu pour faire une délivrance. On n'a pas besoin d'aller sur le lieu faire une délivrance. Supposons que quelqu'un a quitté son village, il est aux États-Unis. Tu dis qu'il faut aller sur le lieu, venir faire chose. Donc tant qu'il ne vient pas ici, il ne peut pas être délivré. Pourquoi on va compliquer la tâche aux gens comme ça? On dit que Dieu a aimé le monde, il a donné son fils afin que quiconque croit. Il dit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert. De la même manière, le Fils de Dieu sera élevé à la croix, de sorte que de quelque lieu où tu te trouves dans l'humanité, si tu arrives à croire en lui, c'est-à-dire on l'a élevé, on l'a positionné de sorte que ça soit facile pour toi. Et quand Moïse a élevé le serpent, Dieu a dit à Moïse, dis au peuple, aux gens qui sont malades et qui souffrent, ils n'ont même pas besoin de venir là où se trouve le serpent d'airain, mais de leur tente où ils sont, de leur maison. Le serpent d'airain est planté au milieu de quelque lieu où se trouve dans le lieu d'Israël. S'ils arrivent à regarder, ils sont délivrés. Ah! Pourquoi on va fatiguer les gens comme ça? Il dit simple regard. En tout cas, même si la personne est mourante, on a qu'à tourner ses yeux, il n'a qu'à regarder le serpent. S'il arrive à voir le serpent d'airain qui est l'image de Christ, qui va aller à la croix pour vaincre Satan, il sera chaud. Jésus n'est pas le serpent crucifié, hein. Mais à la croix, la défaite de Satan sera manifestée. La croix est un lieu de défaite, mais c'est un lieu de victoire. La défaite de Satan, mais la victoire pour celui qui regarde. Il faut aimer la parole. C'est ça qui affranchit l'homme. C'est ça qui libère les gens. Quand tu acceptes la vérité de Dieu, il y a un poids qui quitte ton cœur. Arrêtez de faire croire qu'il y a des démons assez coriaces dans ta famille. Écoutez-moi, l'œuvre de Jésus est plus coriace que la coriacité du démon. C'est quoi ça? Et il y a une mentalité qui les amène. Ah, non. Écoutez-moi, un homme de Dieu qui te dit non, ta situation là, non, ça c'est un démon très coriace. Hein. C'est pas bon. Cette phrase-là, il ne doit pas dire. Lui-même, ça a affaibli sa foi. Vous ne savez pas, les démons sont des manipulateurs. Ils te font croire que tu ne peux pas les chasser. Écoutez-moi, toutes les situations ont eu leur traitement à la croix. Le traitement était déjà fait. C'est ta foi maintenant qu'on demande. Le serpent derrière était mort déjà. Mais c'est toi ta foi pour... La foi, la seule foi qu'on leur... Regardez comment c'est simple et c'est bizarre. Même si maman a vu son fils qui est en train de mourir, elle prend tête de son fils là, elle tourne. Regarde. Mon petit. Tu vois le truc qui est là-bas, là. Regarde ça, regarde. Regarde seulement. Quand l'enfant regarde, dès que ses yeux arrivent à regarder, la maladie s'en va, il est guéri. Non, amène ta caméra là ici. Voilà, doucement. Il faut tirer le fil là pour lui. Viens. Viens ici. Vous voyez? Regarde. Voici le serpent d'airain. On n'a pas dit de compliquer. On ne t'a pas dit de venir être vidéoman ou un caméraman. On te dit, mon frère, si tu arrives à regarder ça là, tu es libéré. Regardez comment c'est simple. Hein? C'est là que vous allez voir que la foi, c'est la chose la plus simple à manifester. Mais comme l'homme ne croit pas que c'est ça qui marche, c'est à cause ça, il ne regarde pas. Il y a des gens qui ont trouvé que c'est trop simple. On regarde, c'est maladie qui fatigue mon corps jusqu'à là, pendant des années là. Donc je regarde simplement et ça suffit. C'est ce qu'on dit à Dieu toujours. Donc, attends. Mais, Seigneur, coronavirus là, ça vient d'arriver. Hein? Est-ce que l'œuvre de la croix a pris en compte? Oui, l'œuvre de la croix a pris en compte corona avant que ça n'arrive. Mais tu n'as pas vu qu'on dit Jésus a été souverainement élevé. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit. Tout genou, la corona est dedans. Et tout le monde confesse que Jésus est Seigneur.
On dit il a été élevé souverainement au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Et on dit de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Vous savez, il y a des noms qu'on n'a pas encore dit. Mais quand ça va arriver, le nom Jésus a déjà pris le dessus. C'est pourquoi ce matin, on a prié pour la Chine. On a prié, après le cul, on a prié pour la Chine. On a l'autorité de détruire ce virus-là. On a prié, on exerce notre foi. Parce que c'est l'année de combat spirituel victorieux par la prière d'intercession et d'autorité. Donc on fait la prière d'intercession accompagnée de prière d'autorité. Le truc est là, on te dit voici le serpent des reins. Voici le serpent des reins. Regarde simplement. Je te pose la question. Vous tous qui êtes ici là, c'est difficile de regarder ça là. C'est aussi simple. Mais comme c'est spirituel là, il y a un combat dedans. Tes 5 sens vont dire ça là, ça fait quoi? Mon enfant a diarrhée toute la nuit. Serpent l'a piqué. Il n'a même pas arrivé à dormir. Moïse, c'est ça là. Le combat là, ta chair se bat contre ce que Dieu dit. C'est ça là qui a m'aidé. C'est le sang versé là. Nous, on préfère qu'on nous donne des bouteilles d'huile consacrées. Pourquoi on fasse pommade avec? On préfère qu'on nous donne du sel, du miel. On préfère qu'on nous dise d'envoyer des balais pour balayer les démons. Balayer. Mets un rythme là. Balayer. Ensuite, on dit d'envoyer ma chaîne. Couper. Les gens aiment le rituel. Ça, c'est rituel. Mais on te dit, on dit comme Moïse a élevé les serpents, on a dit là-bas de regarder. Mais en Jésus, on te dit quiconque croit. Parce que Jésus est mort il y a 2000 ans. Donc tu ne peux pas regarder, mais tu peux croire. Et on dit de regarder parce qu'ils voyaient ça. Nous, on ne voit pas. Non, nous, on dit de croire. Parce que croire vient pour ce que tu ne peux pas voir. Il a dit Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont la capacité de croire. Même si tu ne vois pas, Dieu te dit non, n'utilise pas tes yeux, utilise ton cœur. Pour eux, Dieu a dit d'utiliser leurs yeux, d'avoir la foi d'utiliser leurs yeux. Pour toi, Dieu dit d'utiliser ton cœur. C'est pourquoi il dit quiconque. Le passage était cité là, c'est Jean 3, verset 14. C'est dans le même passage que Jésus est venu dire car Dieu a tant aimé le monde. Parce que le problème, vous connaissez Jean 3, verset 16. Vous ne connaissez pas verset 14 qui a enfanté le verset 16. Tu as vu, quand tu es chez toi là, quand tu viens là, il balaye tout ça et puis il met la parole. Actuellement, tu es comme tu es libéré. Ah, tu as plein d'idées que tu ramasses. Revenez à ça. Ce que je vous dis là, c'est la base. Ce que Jésus a fait est suffisant. Je vous ai dit, la croix du Calvaire n'est pas la solution des hommes pour les hommes. C'est la solution que Dieu, après avoir analysé ton présent, ton passé, ton futur et tout, après avoir analysé les tenants et les aboutissants de ta vie, après avoir sondé la fin avant le commencement de ta vie, Dieu sait que l'œuvre de Christ à la croix, c'est la meilleure solution pour toi. C'est à cause de ça qu'il a envoyé. La croix n'est pas votre solution, c'est la solution de Dieu. Parce que vous ne connaissez pas la croix. La croix n'est pas le bois. Je vous ai dit, la croix, ce n'est pas le bois plus là. Ce n'est pas ce qu'on appelle la croix. Le bois plus est une image physique de ce qu'on appelle la croix. La croix, c'est l'œuvre spirituelle que Jésus a accomplie dans sa mort. C'est ce qu'on appelle la croix. Sinon, ce n'est pas le bois. Les gens pensent en mettant un signe de bois ici comme chaîne, ça va marcher. En faisant signe de croix, il n'y a pas de signe de croix. Il y a une œuvre de la croix. Il n'y a pas de signe de croix. Vraiment, vous savez, il faut pousser dans la révélation pour que ça soit facile pour nous. Il y a une œuvre de la croix, il n'y a pas de signe de croix. Il n'y a pas chaîne de croix. Chaîne là, de croix, ça n'existe pas. Chaîne, si tu portes là, il n'y a pas eu de couper ta chaîne et jeter haut. Il y a des gens qui attrapent le cou maintenant pour dire bon. Non. Ça, c'est embellissement. Mais ce n'est pas ça qui te sauve. Quand ça chauffe sur toi, tu fais. Il n'y a rien dedans. Rien, ça ne te sauvera pas. Ok. Tu n'as pas vu des gens qui ont sauvé eux-mêmes leur propre fétiche du feu? Quand la maison brûlait, ils disent non, il faut qu'il prenne mon Dieu là pour sortir. Un Dieu que toi-même tu transportes pour sortir.
c'est qu'il n'est pas sauvable. Il ne peut pas t'aider. Mais notre Dieu là, les gens sont rentrés dans le feu. Lui-même, il est rentré dedans les attendre. Shadrach et Abednego. Shadrach et Abednego. Ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Il est rentré dans le feu pour les délivrer. C'est pas ça, non? Lui, il est rentré, il les attendait. Notre Dieu ne fuit pas le feu, il affronte le feu. Il sait qu'il peut vaincre ça. Lui-même, son feu, là, ça brûle, ça ne s'éteint pas. La Bible, que dans Hébreu, il dit notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ça veut dire que ceux qui croient que notre Dieu est fragile, il est faible, il est bonbon glacé seulement, popito glacé. On dit il y a une dimension de lui, c'est un feu dévorant. Il faut faire attention à ça, hein? Il dévore. On dit regarde le serpent d'airain, c'est facile, c'est pas facile. Exactement, c'est difficile pour toi de regarder. C'est la même chose, maintenant il faut aller. Hein, regardez-moi ici. Ce que tu as regardé là, maintenant il te pose la question. Est-ce que tu crois que nous on a des caméras dans l'église? Ça n'est plus ici, hein? Mais est-ce que tu crois que ça existe? Tu crois que les caméras que tu as vues là, ça existe? La croix là, il y a des gens qui ont vu. Mais nous on n'a pas vu. Nous on n'a pas besoin de voir. On dit de croire. Quand quelque chose n'est pas devant tes yeux, c'est ta foi qui marche. Mais quand ça est devant tes yeux, c'est tes yeux qui marchent. Je vous ai dit, la foi est nécessaire pour les choses que tu ne vois pas de tes yeux physiques. Ce que tu vois, tu n'as plus besoin de la foi. Mais quand tu ne vois pas quelque chose, tu dois utiliser ta foi pour attraper ça. Et la foi, c'est croire qui est dans ton cœur là. La foi là, ça commence par croire là. Ok? Et la croix est puissante parce que la croix est la solution que Dieu a trouvée. Dieu n'a pas trouvé autre chose. C'est la solution qu'il a trouvée pour t'aider. C'est quoi il t'a dit? Il faut faire attention aux vaines philosophies. C'est le verset 16 maintenant. Aux vaines philosophies que les gens utilisent pour tromper les gens. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Vous voyez? Est-ce que... c'est bon. Allons-y. Parce que ça, c'est trop riche. Ça là, c'est trop riche. Il dit que personne ne vous juge. Non, là-bas. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. L'un dit, ah, chez nous, on ne mange pas ça. On dit, il faut laisser quelqu'un te juger. Les gens qui sont là, tu ne manges pas Silu. Silu qui est doux comme ça là. Toi, tu ne manges pas. Faut te bénir. Tu ne manges pas Silu. Bah c'est quoi? Non, chez nous on ne mange pas. Tu parles de qui? C'est de qui est chez nous on ne mange pas? C'est qui? Mais la personne qui ne mange pas là, c'est vrai, il y a une personne qui ne mange pas. Mais elle a été crucifiée avec Christ à la croix. Elle est morte, elle a été ensevelie. À la résurrection, celui qui est mort là, ce n'est pas le même qui est sorti. L'ancienne création n'a pas été ressuscitée. Elle a été éliminée et supprimée. La personne qui est dans la famille qui dit on ne mange pas celui-là, ce n'est plus elle qui est là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Écoutez-moi, il faut arrêter les alliances que les gens disent, alliance ceci, alliance que tu allais tisser là. Même maraboutage, toi tu allais faire avant là. Ce n'est pas la personne qui allait faire là, c'est la vieille création. Quand tu es né de nouveau, la nouvelle création ne reconnaît pas qu'elle a tissé une alliance avec quelqu'un. Elle n'a jamais été voir un marabout, elle n'est jamais partie. Donc ce que tu dis là, elle ne comprend pas. Elle dit, mais tu parles de quoi? Moi, je ne suis jamais allé voir un marabout. Bon, d'accord. C'est bon? Bon, écoute-moi. Élisée, viens. Voici le marabout. Faut pas. Tu as vu, il dit, hey, c'est qu'il a dit ici là. Si tu n'as pas. Bon, ok. Mais tu es marabout pour Jésus-Christ. Voilà, il faut croire ça, c'est ça. Marabout, c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on vient consulter pour savoir la vérité. Toi, on peut venir te voir pour dire, ah, mon frère, qu'est-ce que Jésus dit? Tu peux lui dire ce que Jésus a dit? Hein? Bon. Tu es Élisée, prophète de Dieu. C'est pas ça, non? Il dit, ça c'est sa chair. C'est le combat spirituel victorieux là qui a réagi.
Ça s'est dit. Oh, moi j'aime Jésus quoi. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Viens. Ça c'est la vieille création. Voici le gars, il s'en va consulter le marabout. Consulte. Il s'agenouille, le gars dit agenouille-toi. Il enlève son habit. Souvent même le gars enlève ses chaussures. Il dit enlève. Il le mystifie. Il lui donne les choses. Non, n'enlève pas. Il lui donne les choses bizarres. Maintenant, on lui a dit de faire sacrifice de mouton ou de bœuf. Il a fait. À cause de ce sacrifice, il y a un lien entre le démon qui fatiguait, que le marabout a invoqué, et lui. C'est normal. Sa vie est agitée, contrôlée par ces démons. Maintenant, un jour, il entend l'évangile. Il entend l'évangile de Jésus-Christ et il décide de donner son cœur et sa vie à Jésus. N'oubliez pas que quand il est parti, c'est vrai, son corps est parti, son âme est partie, mais c'est l'ancienne nature, l'ancienne création qu'il était, qui est parti adorer. Le pécheur là, c'est lui qui allait adorer. Maintenant, il a accepté Jésus. Quand il a accepté Jésus-Christ, Jésus a éliminé l'ancienne créature. Ouais, assieds-toi. Il a pris une nouvelle créature, comme ton habit est bien fluo là. Il a pris une nouvelle création, il est venu. Est-ce que les deux types là, ils sont pareils? Est-ce qu'ils ont le même vêtement? Celui qui vient là, lui il est là, né de nouveau maintenant. Maintenant qu'il est né de nouveau, il adore Dieu. Et un jour, l'esprit qui était derrière le marabout vient dire, hey, que tu as tissé une alliance avec moi, hein? Que c'est toi. C'est pas toi le même visage là, physique là. Il dit oui, c'est Dieu. C'est pas toi la même âme là. Il dit oui. Il dit mais c'est toi qui as tissé l'alliance. Lui il doit ça. Il dit non, celui qui a tissé l'alliance là, lui il est dans le tombeau. Tu sais, il faut aller en Israël là, dans le tombeau là. Il est là-bas. Parce que ce n'est pas la même personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le mot nouvelle création, c'est kainostisis. Ça veut dire une nouvelle espèce d'homme qui n'a jamais existé en toi. Quelqu'un qui vient d'arriver. Comment tu peux lui dire qu'il est un passé? Il ne reconnaît même pas le marabout. Il ne connaît pas le nom du marabout. Si on enseignait ça pour faire délivrance des gens, il y a des choses qui vont vite partir de la vie des gens. Il ne reconnaît pas. Et puis, mais tu as dit, mais c'est la même âme. Oui, mais son âme a été rachetée et on dit désormais, il ne s'appartient plus à lui-même. Il appartient à quelqu'un d'autre qui est supérieur à lui-même et supérieur à l'esprit qui est derrière le marabout. Donc, il n'y a plus de réclamation. Écoutez-moi, on n'affronte pas Satan par agitation. On l'affronte par vérité. Tu l'affrontes par la révélation de la parole que tu connais. Vous n'avez pas vu notre Seigneur Jésus. Jésus n'a pas été agité devant Satan. Jésus avait la révélation de la parole. Il dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais pourquoi c'est difficile pour nous de dire cette petite phrase, il est écrit là? Ah, je comprends. Parce qu'on ne lit même pas la Bible, on ne connaît rien de ce qui est écrit. Donc on ne peut pas dire. Un avocat qui va défendre une cause, qui ne connaît pas la loi numéro 440, numéro tant, il dit non, ce qui est sûr, moi je sais que le gars il a raison. On dit sur quelle base? Tu peux citer aucun article, rien. Un avocat, il ne faut pas le prendre. Je vous dis chose, vous n'avez pas d'option. Vous devez lire la Bible et retenir par cœur des versets bibliques. Vous n'avez pas d'option, il ne faut pas te dire que ça on s'amuse. Nous tous on est passés par là. Nous avant, là, on fait un championnat même de retenir versets. Quand on était nouveau convertis là, on fait un championnat de retenir les versets. Chaque jour, on avait des trucs, on apprend chaque verset. Il y a des calendriers qui donnent les versets. On apprend ça par cœur, on apprend par cœur. Tu apprends tes leçons par cœur, non? On apprend verset là par cœur. On cite ça. De ma maison jusqu'à l'école, je cite le verset. Je dis, ouais, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création, les choses en train sont passées. Et je cite le verset, il dit, 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, je cite ça. Ce que tu as mis en toi là, quand tu t'entends t'agenouiller, prier pendant que tu pries, ça sort. Un réservoir vide ne peut pas donner du carburant à la voiture. Un cœur qui n'a pas parole de Dieu, tout ce que tu as, c'est les images de Facebook, c'est ce que les gens t'écrivent là. Hi, comment tu vas? Oui, je vais bien. Tu vas bien? Tu es allé au marché? Vous racontez n'importe quoi, rien. C'est tout ça que tu retiens. Tu as entendu que l'autre là, il dit comme ça. C'est que quelqu'un t'a fait. C'est ça que tu dis. Mets la parole en toi. Dieu dit Josué, ce livre de la loi là, si tu t'amuses, si tu lances ça de ta bouche, tu n'auras aucun succès, même si on a imposé les mains sur toi. Le Saint-Esprit sur toi ne peut pas opérer si tu n'as pas parole. Papa a prêché le message, le rôle du Saint-Esprit et de la parole dans le combat spirituel victorieux. Tu ne peux pas mettre Saint-Esprit de côté, la parole de côté, puis tu vas vaincre. Non. Mettez la parole de Dieu en vous.
Retournez à l'ancienne école. La nouvelle école, là, n'aide pas les gens. Écoutez-moi. La foi que tu dégages est égale à la somme d'écritures, de paroles de Dieu qui sont enracinées en toi. Parce que c'est ce que tu as donné à la terre, qu'elle te reproduit comme moisson que tu t'en as récolté 3 mois, 4 mois après. Tu n'as rien mis en toi, tu veux réclamer. Arrêtez, il y a des choses, ce n'est pas la prière. Il y a des choses, ce n'est pas la prière. La prière ne donne pas la foi. En réalité, c'est la foi qui prie. Maintenant, si tu n'as pas la foi là, tu vas prier comment? Un homme qui n'a pas la foi et qui prie, c'est simplement bavardage. Il y a trop de bavards dans la prière. Il y a te dire une chose. La prière, c'est l'expression de ce que tu crois là envers le Dieu qui peut faire ça pour toi. C'est tout. C'est pourquoi tant qu'il n'y a pas la foi, la prière ne commence pas. Tant qu'il n'y a pas la foi, la prière ne commence pas. Tout ce que tu vas dire là, c'est agitation, c'est bavardage. C'est pourquoi Jésus nous a prévenus. Il dit, ne faites pas comme les païens qui s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Mais ce n'est pas terminé. Plus tard, il dit, demandez avec foi et vous recevrez. Donc, il te dit, le demander là, c'est avec la foi. Un homme qui croit et qui dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. On ne parle pas pour croire, on croit avant de parler. La foi vient et après on prie. Tout ce que tu pries sans avoir la foi là, on appelle ça transpiration. C'est échauffement. Il n'y a rien. Vous comprenez? C'est sérieux, hein? On ne peut pas triompher dans le combat spirituel si on mêle l'esprit, on refuse la présence de Dieu en nous et on refuse la parole de Dieu dans notre cœur. Vous devez apprendre la parole de Dieu. Vous devez vous donner, écoutez-moi, si par chaque jour tu apprends un verset biblique, dans le mois tu as 30 versets en toi, je te mets au défi, tu seras différent dans ta foi. Tu seras différent dans ta foi. Si tu veux, il faut faire, tu vas voir. Fais ça par un mois, tu vas voir. Tu seras différente. Donc tu vas voir que ton assurance a changé. La foi n'est pas quelque chose qu'on force pour avoir. Je vous pose la question. Je te dis, la foi que tu dégages est égale à la somme des paroles, des écritures, des paroles de Dieu que tu as mises en toi. Il n'y a pas de magie. La moisson que le cultivateur, ça va récolter le jour de la moisson là. Ce n'est rien d'autre que ce qu'il a donné à la terre, que la terre ramène ça pour lui donner. Pourquoi on veut la magie même? Il n'y a pas de magie dans les choses de Dieu. Il y a des lois et des principes spirituels. Et il t'a dit, le semeur sème la parole. Jésus a parlé de la foi, hein, dans Marc 4, tout ça, quand il citait les paraboles. Il a dit, la foi, c'est comme quelqu'un qui met une semence dans son champ. Il dit qu'il dorme là-bas dans le champ ou il ne dort pas dans le champ, ce n'est pas important. Il dit, la semence produit d'elle-même. Je te pose la question. Tu as une fois vu un cultivateur même seulement dans son champ et puis il prend chaise la nuit, il fait veille de prière dans le champ pour voir si ça va pousser. Le cultivateur a tellement la foi, il sait qu'il y a un système, un mécanisme d'autoproduction. Hey! God! Il y a un mécanisme personnel. Ça est dans la terre là, ça est dans la terre là. La terre aujourd'hui c'est ton cœur, la terre de la parole c'est ton cœur. Il y a un mécanisme d'autoproduction dans ton cœur. Si la parole rentre là-bas, même si tu veux, ça va produire la foi. Parce que la foi, c'est la réaction de ton cœur vis-à-vis de la parole de Dieu que tu as reçue. C'est comme quand un homme met sa sémence dans une femme, la sémence là, étant tombée dans la femme dans la bonne période, il y a une réaction. Aucun homme ne prie pour que sa femme soit enceinte. À moins qu'il y ait un problème dans les entrailles de la femme. Ça, on prie pour que Dieu règle. Mais si le terrain est favorable, il n'y a pas prière. Dès que la semence est jetée, l'homme là n'est même pas au courant. La femme là... ne comprennent pas ce qui m'arrive. Elle s'en vomit. Quelque chose a commencé. C'est la réaction de la sémence qui est rentrée là. Qu'elle fait comme ça. Donc, quand la parole rentre à toi, il y a une réaction un jour qui va venir. Bon, je vais m'arrêter là, c'est bon. Allez-y, c'est bon. Je n'ai pas fini, mais je vais m'arrêter là. Sinon, MC a oublié de se lever. Elle met les dedans, elle est concentrée. C'est ça les bons MC. Eux-mêmes, ils sont dans la parole. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est que je vous dis. Je crois que Dieu veut que vous puissiez. Frère, ne nous mettons pas, ne nous fatiguons pas. Dieu a mis des choses simples pour nous aider. Dieu a mis des choses simples. Ouvrez votre cœur. Jeunes gens, apprenez la parole. C'est dommage aujourd'hui. Avant, on avait le Nouveau Testament petit là dans notre poche. Vous savez, quand tu montes en voiture, tu es tenté d'ouvrir ton Nouveau Testament. Tu lis, tu apprends un verset et tu gardes ça en toi.
tu apprends, parce que même, écoutez-moi, ça là, Germain, on enseignait, nous qu'on faisait baptême là, les gens nous enseignaient à apprendre les versets bibliques. Vous n'enseignez pas vos gars là à apprendre les versets bibliques par cœur. Ils n'ont qu'à apprendre. Hein. Nous, c'est une condition, on te forme ça, tu dois apprendre. De sorte que tu connais les versets. Mais aujourd'hui là, quelqu'un assis dans la voiture, c'est son portable, il prend. Il n'y a plus de testament. Toujours, ils sont en train de te signaler. WhatsApp amène des messages. Dès que tu actives ton WhatsApp, plein de messages. Tu dois regarder, tu as 50 messages à lire. Tu as lu, supposons que chaque message a 30 minutes. 10 minutes, ça fait combien? Non, chaque message plutôt à 3 minutes. 10 minutes, ça fait combien? 10 minutes encore, ça fait combien? 10 messages, ça fait combien? 30 minutes. 10 autres messages, ça fait combien? 10 minutes encore, ça fait combien? 10 messages, ça fait combien? 1h30. 10 encore, ça fait combien? 10 encore, ça fait combien? 2h30 en train des choses. Et puis il y a des gens, on dirait que ils ont payé ton portable. Ha! Dès que tu tombes, tout ce qu'ils vont voir passer dans la ville, ils vont t'envoyer. Il y a des gens comme ça, tout ce qu'ils vont voir passer dans le pays, on dirait que c'est ton portable qui est leur localisation. Moi, des choses, je ne regarde pas. Je n'ai pas le temps pour lire tout ça là. On est en guerre spirituelle. Ok. Satan combat même les gens dans le portable. Il te combat dans ta chambre, dans ton salon, dans ton travail. Même il rentre dans ton portable pour aller te combattre. Il envoie les photos pornographiques dans ton portable. C'est combat là comme ça. Toi tu dis c'est portable. Il dit non, je veux que tu transportes toi pour que j'ai le cahier d'envoyer tout dedans. Écoutez, aujourd'hui si tu mets des chrétiens, citez-nous 10 versets bibliques que vous connaissez par cœur. Ils ne peuvent pas. Il y a des questions qu'on pose comme ça, sinon on ne peut pas faire interrogation avec. C'est des zéros, tu as corrigé, copie 0, 0. Prions seulement que Dieu nous aide. Il y a des questions, il faut dire, mais il ne faut pas mettre sur interrogation. Osias, c'est ça, non? Si tu mets sur devoir d'interrogation, les gens auront 0. Pas les gens, les connaissent plus Bible. Bible là. Il y a bien des séquelles là, les gens ne connaissent plus. Hein? Ce sont nos enfants de l'école de dimanche qui connaissent plus de versets que nous. Mais nous là, on ne connaît pas le verset où? Non, si je te dis, moi 10 versets. Bon, je diminue 5. Je diminue 3. Je diminue 2. Bon, je fais un seulement. Alléluia. Non, ce que je dis là, c'est la vérité. Revenons. Parce que le monde, ce qui est en train de venir actuellement, ça sera des choses tangibles. Ça sera serré. Les gens qui n'ont pas la parole en eux seront facilement déstabilisés. Un temps va venir où les pasteurs vont se chercher. Donc tu vas le chercher, tu ne vas pas le voir. Prions que Dieu n'a qu'à nous aider seulement. Demandons la grâce de Dieu. Demandons au Seigneur de nous aider à nous reposer sur vraiment ce que lui il a fait pour nous en Jésus-Christ. Qu'il éloigne nos cœurs des traditions des hommes, des philosophies humaines. Il faut prier. Qu'il éloigne nos cœurs des mensonges des hommes. Qu'il nous fixe sur la vérité de sa parole. Au nom de Jésus. Fais cette prière. Fais cette prière. Adresse la prière à Dieu. Prie le Seigneur. Rends-lui grâce pour la parole qu'il t'a donnée. Et fais-lui cette prière-là. Dis Seigneur, je veux regarder à toi. Je veux mettre mon cœur pour croire ce que tu as fait pour moi. Je vais accepter entièrement et pleinement l'œuvre que tu as fait pour moi. Seigneur, donne-moi une faim et une soif nouvelle de ta parole. Donne-moi une faim et une soif nouvelle de ta parole. Donne-moi d'établir ma vie sur la vérité de Christ. Ce que Christ a fait pour moi et m'a donné, c'est ça ma vérité. Il n'y a pas d'autre vérité pour ça. Père, aide-moi. Aide-moi par ta grâce. Aide-moi par ton esprit. Aide-moi par ta puissance. Aide-moi par ton feu. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, je suis une nouvelle créature. Dis à Dieu que tu es une nouvelle création. Tu n'as jamais, en tant que nouvelle création, tissé une alliance avec un démon ni un esprit quelconque. Déclare ça, mon frère.
Déclare ça. Alors l'ennemi ne peut pas te revendiquer. Il ne peut pas te réclamer. Tout ce qu'il essaie de te troubler avec, ce n'est pas la vérité. Ce sont simplement des situations qui suscitent contre toi. Mais arrête-toi sur la vérité et réprime tous ces mensonges. Réprime ces manœuvres. Déclare que toi, tu es en Christ. Tu es une créature nouvelle. Tu es une créature nouvelle dans le Seigneur. Tu es une créature nouvelle. Déclare sa grâce. Déclare sa bonté. Déclare sa fidélité. Déclare qu'en tant que nouvelle création, il n'y a aucune alliance avec un marabout. Il n'y a aucune alliance avec une sorcellerie. Il n'y a aucune alliance avec la magie ou la divination. Il n'y a aucune alliance avec les ténèbres, quelles qu'elles soient. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu étais avant. C'est l'ancienne création. Le pécheur que tu étais, que Jésus a crucifié à la croix. C'est lui qui a eu ses alliances. Mais déclare qu'en tant que nouvelle créature, enfant de Dieu, en tant que racheté de Dieu dans ton âme, il n'y a pas de relation entre les ténèbres et toi. Il n'y a pas de relation. Il y a une opposition, certes, il n'y a pas de relation. C'est pourquoi, ce matin, tu commandes à ces esprits malfaisants de plier bagage et de s'éloigner de ta vie, de s'éloigner de ta destinée. Déclare-le ce matin. Vous n'avez pas le droit de toucher quoi que ce soit concernant ma vie, concernant ma destinée. J'exerce mon autorité par la mort de Jésus à la croix, par son sang qui est versé, qui m'a racheté, par la victoire qu'il a manifestée à la croix, sur Satan et tous les démons, quel que soit le démon. Jésus m'a déjà donné la victoire. Je commande à ces esprits, ces assassins de nuit, ces malfaiteurs organisés contre nos destinées. Dans le nom de Jésus, je vous lis ce matin et je vous chasse au nom de Jésus. Vous arrêtez vos œuvres et vos manœuvres et je vous commande par l'autorité du nom de Jésus, pliez bagage ce matin. Esprit mensonger, esprit de séduction et de tromperie, lâchez ces âmes que vous avez emprisonnées, lâchez ces corps et quittez maintenant. Laissez les émotions de mes soeurs et de mes frères tranquilles. Je brise votre oppression sur leurs émotions, sur leurs pensées, sur leur corps, sur leurs entrailles. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, lâchez prise ce soir, ce matin, et partez au nom de Jésus-Christ. Ne revenez plus jamais dans ces corps. Par l'autorité divine, je vous commande au nom de Christ Jésus. Je vous commande par le sang de Christ. Je vous commande par la vertu de l'Esprit Saint. Ramassez vos œuvres et vos manœuvres. Libérez ces corps. Prenez vos maladies et partez. Prenez vos faiblesses et partez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mata kalabasata. Merci Seigneur. Dis Amen. Écoute-moi, on va prier. Tu vas prier pour que ce qui est question de toi dans le rouleau du livre s'accomplisse sur la terre. Quelqu'un peut se tenir debout, faire cette prière pour lui-même. Je dis, il y a un rouleau de livres qui te concerne. Ce qui est écrit de toi dans le rouleau, dis à Dieu, c'est enroulé. Non, il faut dérouler ça pour moi. Papa, il faut dérouler ça sur la terre. Je veux que tu déroules ça parce que c'est ça qui va te glorifier dans ma vie. Fais cette prière. Brakato salabakata. Linto koto moshi lakata. Rendo sokoto makalaba. Seigneur, tu nous as formé un corps. Tu nous as donné un corps afin que nous venions sur la terre pour accomplir ta volonté, pour faire ta volonté. La volonté de Dieu qui est écrite dans le rouleau du livre dont il est question de moi. Il est question de ma soeur et de mon frère. Je prie ce matin au nom de Jésus-Christ afin que Père, ce qui est dans le rouleau soit déroulé dans sa manifestation et son accomplissement. Kambro seteria katumba lakata riba sakaladunda gebo sata leto makalabasato lototoria redulu kutuma zakata borosa jilagababonte retototo rabagalabasito lokoto jibakalande sotoriama radabaka tarotete mandulu guzu bakata ribotolobo sente ribakata lukatabro sakalabaze rato kodiba shata labakata libakata labasinto loboso jiba bebebebe katalabazunta rebatunta kebarakata. Est-ce que quelqu'un peut prier de manière violente en langue? La Bible, les violences ça n'en parle. Leto makatabasa brokotondoria takabaza rutukuma katabasunte parose 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 parakatabazunda retoto ribagalabazete makatabrosete runduzukata bakaturudaba shibarakatabosete ratu makatabosa
Priez sincèrement. Prondaski labakato. Jibababarakete maka. Ikotomoso. Sibalakata. Seigneur, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il est question de moi. Dans le rouleau, il est question de moi. Papa, je prie ce matin que cela soit relâché. Que ce qui est écrit de moi soit relâché. Relâché dans mon cœur. Relâché dans ma vie. Relâché dans le ministère. Relâché dans ma maison. Relâché dans ma vie. Relâché dans ma marche. Relâché dans ma vie spirituelle. Dans ma marche. Dans ma marche. Dans ma marche. Dambrondeskata. Lutakeba sataratoto. Rebakatu zuduluba. Letu makata brosa. Kretu nagabaza gadere. Lutuku makata baraza. Zundekebos kata. Rototo makata laba. Libaraga. 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 Libakatendo lotobara. Libaragade saprando skita. Plutake makata ruta. Rudududu bakata radusa. Prendos kotoduya dakabre. Grandus kape papa. Kula mazakalape. Tumbra ketaba. Seigneur, je prie afin que toutes les barrières invisibles, les obstacles qui veulent empêcher que ce qui est écrit de moi dans le rouleau ne s'exécute, je commande ce matin que cela soit brisé, cela soit détruit, ruiné, que cela soit enlevé, que les murailles tombent, les barrières tombent, les barrières tombent. Oh Dieu, toi qui réponds par le feu, réponds par le feu, réponds par le feu, réponds par le feu, réponds par le feu au sujet de ma destinée, de ce qui est écrit de moi dans le rouleau du livre. Au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié. Dis Amen. Dis Amen. Tu vas prier pour dire Seigneur, le corps que tu m'as donné, c'est pour faire ta volonté. Tu vas dire à ton corps, fais la volonté de Dieu. Jésus a parlé à un arbre, non? Tu peux parler à ton corps, non? Tu as une bouche, non? Ton corps est là, non? Donc tu peux lui parler. C'est simple, non? Dis à ton corps, mon corps là, tu as été formé pour faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour faire ce que Dieu n'aime pas. C'est pour faire ce que Dieu aime. Alors, mon corps, tu es en bonne santé pour faire la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour faire sa volonté. Prie maintenant. Bakatoromo sente. Luta kamalagada basatala baketerobozo. Jandege borokotomo sulakata. Rebagala bazanta. Rotototo barakata. Mandala bazaka la baza, redo kotokoroko sondo, brimba bakatorobozi tarakate, jalagadabase, brakotomozi, jalagadabase tarakatomaze, surukutumazanta la baketoroboso. Seigneur, tu m'as formé un corps pour venir faire la volonté de Dieu. Cette volonté me concernant qui est écrite dans le livre du livre. C'est pourquoi je dis à mon corps, écoute-moi corps, tu es là pour faire la volonté de Dieu. Mes yeux, vous êtes là pour faire la volonté de Dieu. Mes oreilles, vous êtes là pour faire la volonté de Dieu. Mes narines, vous êtes là pour faire la volonté de Dieu. Ma langue, tu es là pour faire la volonté de Dieu. Mes mains, vous êtes là pour faire la volonté de Dieu. Mes pieds, vous êtes là pour faire la volonté de Dieu. Mon organisme, tu es là pour faire la volonté de Dieu. Mes organes vitaux, vous êtes là pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi mon corps, écoute-moi bien, tu es là pour faire la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Mon corps pratique la volonté de Dieu. Tu es sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Dieu t'a formé dans le sein de ma mère pour faire la volonté de Dieu. Alors je proclame sur toi, fais la volonté de Dieu. Je commande que tu fais la volonté de Dieu. J'ordonne à mon corps, obéis à la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. À cause de cela, Dieu donne la bonne santé à mon corps. Il me donne la bonne santé. La santé que le Seigneur me donne, c'est pour faire sa volonté. C'est pour le réjouir. C'est pour faire ce qui lui plaît. C'est pour faire ce qui l'honore. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Mantalabasata. C'est pourquoi, papa, je te livre mes membres. Je te livre mon corps. Je te livre mes membres, mes organes vitaux, pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Ta volonté qui est écrite de moi dans le ciel. Ta volonté qui est en Jésus. Ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Manta karose kete barada. Lutuku makalabazenta. Rudagabazente retotoko makalaba. Au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié. Dis Amen. Dis Amen. Dis ainsi soit-il. J'ai reçu. Et cela est accompli dans ma vie. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine.